Voilà, j'ai une fois changé au lieu d'être dans ma voiture. Je vais être sur le terrain. Comme ça, pour ceux qui suivent. Ici, pendant la haute saison, les orties, elles sont à 1 mètre au-dessus des palettes. Donc là, on avait fait toute une zone. On avait mis tous nos déchets et ça montait quasiment à 3/4 de la palette. Et voilà, là on est à la fin de l'hiver. Tout s'est complètement décomposé. Entièrement. Toute la paille et tout ça s'est décomposé. Pour ceux qui nous suivent. Donc là, cette année, on va essayer de faire de la culture dans la paille. On va voir ce que ça va donner. Et donc, vous voyez, pour ceux qui ont suivi, qui ont regardé les autres vidéos, là, on a des plantes bio-indicatrices qui nous donnent... donc là, il y a toute la même variété. C'est venu naturellement, ça. Pour ceux qui les veulent voir de près. Donc l'hiver, nous, on est chaque fois reposés, quoi. Là, j'ai pu commencer à voir qu'il y avait certains endroits où il y avait déjà des bourgeons qui commençaient à apparaître. Donc, on va continuer. Nous, ça va jusque là-bas, tout au bout. Bah, au bout, pas tout à fait au bout de tout ce qui est boisé. Quand on voit le champ, là, à la fin, jusqu'au début du champ, là. Donc, tout ça. Là, on a de quoi... bon, je vais pas bien regarder. Donc, c'est vrai, jusque... Attends, mais je crois que je sais comment ça marche. Attends, ouais, là. Voilà. Donc ça va jusque là, voilà. Le début du champ là. Donc ici. Là. Alors on a des arbres qui sont là. Les arbres qui ont été plantés ici, il y en a beaucoup de variétés différentes. On a ici déjà un pin. Là on a tous les chênes maîtres. Là, tout le long. Mais là c'est pas chez nous. Hein. C'est à côté. Nous on a tous les chênes là. Et on va rentrer. Donc là, c'est des petites zones, en fait, qu'il y a des potes qui n'ont pas de jardin chez eux, alors ils viennent à la maison, ils passent quelques jours à la maison. Donc voilà, Laurent, si tu regardes, attends, je vais voir si je suis bien au plus loin. Ouais, je suis au plus loin. Donc lui, il a bien tenu. Je vais essayer de pas trop marcher dessus. Attends, hein, que je sache où mes pieds. Il a vraiment bien tenu, lui. Il est vraiment bien. Et là, regarde, on a des bourgeons et tout. Il a bien pris. Là, on a déjà les bourgeons. Donc lui, il va péter les flammes, lui. Il va péter les flammes. Et là, tout est en repos, apparemment. Je sais pas si je vois que... Je pense que les fraises sont encore là. Hein. La menthe est encore là. La sauge est encore là. Je la vois. Là, le lilas, je sais pas ce qu'il va dire. On va voir. Mais bon, ça va, tranquillou. Regarde, tu vois, le petit chemin, il est bien. Ça va pas trop bouger. Va falloir bientôt planter. Alors là, c'est le petit point d'eau. Donc ouais, là, on laisse encore. Après, on enlèvera tout et on utilisera pour faire les paillages. Mais là, pour l'instant, on le laisse reposer. Touche à rien. Ouais, tout est là, tout bien vivant. On va voir que au printemps, ça va être tout à fait différent. Bon, là, j'aimerais bien terminer ça cette année. Ma cascade solaire. On va voir si j'y arrive. Ouais, les enfants, ils ont joué et puis ils ont pété les bâches et l'eau, elle s'infiltre. Donc voilà. Ça, c'était la partie coin musique, là. Ça a bien protégé, ça. C'est un paillage naturel. Et on verra au printemps, on refera des films pour vous montrer tout ce qui a poussé, quand on aura nettoyé. Après là, on va attaquer le potager. Là, ça va être la nouvelle zone. J'ai déjà mis tous des bois et tout ça pour faire les formes. Donc là, ça s'est bien reposé.
J'ai déjà les pierres pour faire les pourtours. Donc on va retravailler cette zone ici. Toute cette zone. Donc là c'est la zone du puits pour ceux qui... T'es où toi? Je te vois pas. Là. Comme ça. Voilà, là on a le puits. À l'ancienne. Là c'est toute la zone des lilas. Derrière on a le saule. Les copains avec le pain et ils s'entendent bien avec les chênes. Tout va bien. Là on a nos deux mastodons. Alors, après, donc là c'est la zone, une des premières zones qu'on a faites. Voilà, et quand je vais pas bien, je viens là et je médite sur mon petit banc. Ah, il y a ma barre qui est tombée. Ça, pour ceux qui connaissent, c'est du laurier. Regarde comme il est haut. Du laurier, j'en ai assez pour 10 000 personnes là. Alors, là on a nos sauges médicinales. On a notre cerisier. Et il commence à faire ses petits bourgeons. On va avoir des cerises cette année. C'est sa 3e année qu'il est planté. Regarde le camp. Tout ça, c'est des graines. Tout ça, c'est des graines. L'abondance. La nature nous montre l'abondance. Et en même temps, c'est de la nourriture pour pas mal d'oiseaux. Et comme on a des chats, alors on leur met des bâtons pour qu'ils puissent se déposer dessus. Ce qu'ils mangent, ça eux. On a une petite maison. Une année, on a eu un œuf dedans. Une petite maisonnette. Voilà, c'est vrai, c'est l'hiver, hein, donc ça a la gueule de l'hiver. Hein. Alors je fais des petits coins pour que les animaux puissent se protéger. Voilà. Je joue avec chaque fois un point d'eau. Un point d'eau, là il est là au milieu. Alors, après lui, ça c'est les reines-glottes et on voit aussi apparaître des bourgeons. Donc là aussi. Après on a tout ce coin-là où on a le noisetier. Alors là il y en a, il y a des groseilles, des noix, il y a de la passiflora. Il y a un peu de tout, il y a des cerises, il y a des prunes, il y a de la vigne, il y a du raisin blanc, rouge, il y a du jasmin, il y a du romarin, de l'eucalyptus. Derrière là c'était quoi, des prunes je crois, romarin, du thym, là le thym, et là tiens on va aller au thym, le romarin, la lavande. Il y a les fraises des bois aussi, mais là on les voit pas parce que c'est pas la saison. Hop, elles sont là, tiens, les fraises des bois. Hop. Là encore de la lavande. Ça c'est le jasmin. Il va bien reprendre lui. Le romarin. Et ça, j'en ai assez pour des tonnes. Et le thym, il a bien tenu l'hiver. Vachement bien tenu. Dommage que je peux pas mettre l'odeur. Alors ça c'est un érable du Japon. Ah ben, il tient aussi. Quand il est en fleurs, en feuille, il est rouge. Je vais essayer de pas écraser. Donc là j'en ai encore en pot. C'est là. On voit aussi des bourgeons qui apparaissent. Donc j'ai bon espoir. Ces deux que j'ai sauvés de la poubelle. On verra bien si ils tiendront. Et bon, cette année, je vais devoir refaire ma table. C'était ma première table à insectes. Voilà. Il y en avait un au départ. Une seule rocaille. Regarde tout ce qu'il y a maintenant. Regarde. Ça a été jusque-là. Ouais, j'aime bien les rocailles. Là, je vais devoir le refaire. Là, il s'est un peu effondré, là. Mais bon, là, la palette, elle tient. Hein. Ça fait 4 ans. Hein.
4 ans, la palette, elle n'a pas bougé. Hein. Le petit bâton à l'intérieur, ils n'ont pas bougé. Hein. Truc de fou. C'est juste affaissé un petit peu. Avec le poids des pierres, c'est affaissé un petit peu à cet endroit-là. Ça doit être l'endroit, comme il est un peu incliné vers la gauche, ça doit être ça. Donc allez, on continue. On va se balader. Alors voilà, ça c'est aussi un autre fruitier qu'on a planté, juste là-devant. C'est des pêches, je crois. Et donc ça c'est 3e année aussi. On a préparé le sol. Donc là ça va être toutes des nouvelles plantations ici. Alors là on a nos fleurs qui commencent à sortir. Alors ça c'est la zone touffue, on la laisse. Là, moi je suis bien, je peux pas aller à Paris. Je suis désolé, je suis bien ici. Là il y a le coin de Mickey. Les fraises sont toujours là. La vente toujours là. J'ai vu sauge, ouais sauge, toujours là aussi. Ouais, normalement ça devrait ressortir. Il n'y a que lui qui a pris un peu cher. Et le spécial que tu avais mis là. Sinon tout va bien. Le point d'eau, là je crois qu'on va pouvoir le faire cette année. Et développer cette zone là. Ce serait cool. Donc là c'est aussi des petites nouvelles zones. On va faire là aussi. Mais ça va, j'ai encore de la place, regarde. Ça va, j'ai de la place pour m'occuper. J'ai vraiment de la place pour m'occuper. Je peux jouer. Là, c'est les pommiers. Les pommiers et les poiriers. Puis on va faire les nouvelles zones. On est en train d'imaginer des nouvelles zones. Là, c'est notre terrain de pétanque. Là, tu vois, terrain de pétanque. On peut s'amuser ici. On s'est fait un petit coin salon tranquille là-bas. Là, quand on discute. Là, tout ça encore à disponibilité. Il y a encore quasiment 2500 mètres carrés. Tu veux venir jouer, viens jouer. Et là, c'est une nouvelle zone qu'on est en train de monter. On va essayer de faire une petite zone juste plantes médicinales. Et là, on aura notre grand point d'eau. Voilà, lui, ça, c'est ingrédient magique pour les cultures. Ah, c'est magique ça. Quand tu regardes ça de près, c'est juste de la folie, quoi. Voilà, il se redécompose et il fabrique ce qu'on a besoin. Alors, on continue. La zone à Manu. À Manu tout dort. Hein. Mais ça va, ça tient. Là pour l'instant tout dort. Le bonhomme il s'est cassé la gueule. Attends, je vais le remettre. Voilà. Le petit bonhomme virtuel. C'est mon reggae. Hop. D'ailleurs, reste là, toi. Tombe pas. Là, bouge pas. Monte ton papillon. Voilà. Et hop. Voilà. C'est pour les oiseaux. Pour m'amuser. Donc. Elle n'a pas bougé. 3 ans qu'elle est dehors et elle n'a pas bougé. Donc pour l'instant, c'est pas mal, hein. Elle bouge pas. Sinon tout le reste là c'est prêt. Là c'est les nouvelles buttes. Ici, là. Donc là on va travailler sur cette zone là en dessous des sapins. On va voir ce qu'on va pouvoir faire. Après on a là encore des zones à travailler. Voilà, là c'est la zone à Blanca. Avec le point d'eau toujours. Voilà, quand je suis pas sur l'ordi, je suis dans le jardin. Et on laisse exprès les fruits, on les enlève pas. On les laisse tels quels et on voit ce que la nature nous répond. Ouais, j'ajoute souvent des petits jouets à droite à gauche. Alors là, la famille, elle est où? Elle est là-bas. Attends. Je sais pas si tu peux me voir.
Il s'est planqué le perroquet. Bon, ils sont... On doit refaire un peu quand même. Parce que là, le truche, on la voit plus. Mais bon, regarde la rocaille comme elle est belle, quoi. Ah, on entend. Là, c'est la plastique qu'on a ici, du gommeux partout. Là, on voit des trucs qui commencent à ressortir. Je sais pas ce que c'est, on va voir. On va faire la surprise. Tu vois, mais ça pousse. Hein? Peut-être des poireaux, qui sait. Donc là, c'est bien, ça prend bien. Et puis ça, c'était la dernière zone que j'ai créée, qui a mis le seau là-dedans. Donc, ça, c'est la dernière. Ouais, là, les trucs en plastique au milieu, c'est parce que je vais faire un circuit d'eau avec mes évacuations d'eau de pluie, là. Et ça s'est cassé la figure pendant la tempête. Donc là, ça va, ça pousse bien, ça tient bien. Tout a bien tenu, en gros. Lavande, romarin, fraises, ciboulette. Oui, ça a bien tenu. Ça a bien tenu. Là, on avait laissé les tomates, on les a laissées faire. Voilà, ça se décompose comme ça. Donc ça, c'est l'arrière, avec mon petit bonhomme qui nous protège. Dame et du cœur. Pour ceux qui connaissent, hein, il y a des vidéos là-dessus. Donc voilà, tout a bien tenu. Hein. Tout a bien tenu pour l'hiver. Tu vois, oh, il y a un champignon, tiens. Non, il y a un champignon qui est apparu. Regarde comme il est beau. Tu manges ou tu ne le manges pas? Non, je ne le mange pas. Il a une couleur qui me dit qu'il ne faut pas le manger. Non, je connais pas les champignons. Donc là aussi, on a planté un fruitier. Et après, on part dans la propriété. Là, c'est un petit village. Là, je médite ici. Voilà. Avec mes schtroumpfs. Pour ceux qui savent, la bouger. Voilà. Pour ceux qui connaissent ce petit lieu, en fait, c'est une petite tombe. Voilà. Et là, c'est une potion magique pour les plantes. Tu te sens bien quand même ici. Toujours le point d'eau. Regarde toutes les graines que j'ai. C'est une abondance. Les graines, il y en a partout. Donc voilà. Tu vois, donc là, j'ai de quoi faire. Hein. J'ai de quoi faire. J'ai de quoi m'occuper. Ça permet de réfléchir. Et tout ça, c'est des murs. Hein. Tout ça, c'est des murs. Quand ça pousse, des fruits ici. Des fruits rouges, on en a à la tonne. À la tonne. Même fabriquer les enfants, même fabriquer une balançoire. Alors pas de basket. Et après on a le poulailler derrière. Alors j'ai plus de poules. Voilà qu'on travaille l'idée de ces poules. Voilà. On a le poulailler. Toute la zone du poulailler. Voilà. Ouais, on avait 10 poules et 2 coqs.
les chiens qui passent sur le chemin, comme c'est pas fermé, les chiens qui passent dans le terrain, les renards, les machins, les... Ben, on s'est retrouvés un jour avec la petite dernière. Et puis voilà, ils ont tous disparu. Voilà, et on revient à notre point de départ. Voilà, comme ça, tu vois que moi, de mon côté, nous, on bouge. Parce qu'ici, au départ, il n'y avait rien. Hein. C'était toutes des mauvaises herbes. Rien qu'au nombre de cailloux qu'on a rapportés dans notre propriété. Parce que les pierres sont importantes, ça garde la mémoire. Voilà, on a passé beaucoup de temps ici. On a rénové toute la bâtisse. Justement, pour pouvoir accueillir. Avec la mousse. Regarde lui comme il est beau. Ça, quand ça sort, ça fait des fleurs, c'est juste spectaculaire. Bon, voilà. Là, on peut monter là-dessus. Tu t'assis dessus, et tu es juste en dessous du saule-pleureur. Tu discutes avec le saule-pleureur. Il est là, et toi, tu es là, et tu discutes avec lui. Ouais, certains vont dire c'est ridicule. Hein. Voilà, moi, je discute avec lui. Parce qu'en discutant avec lui, quelque part, je discute avec la source. Et la source, elle est plus haut là. Elle est beaucoup plus haut. Je peux pas regarder si haut. Donc voilà. Comme ça, vous avez vu, hein, pour ceux qui me suivent, on est toujours occupés. On n'arrête pas en fait. Là, on a nos amis forains qui sont derrière. Toute leur propriété derrière. On a le bois là-bas derrière. Tout dans le fond, on a le bois, on peut aller se promener. Voilà. Voilà, allez à suivre dans le prochain numéro. Continue le combat.